Présentement, en entrée en salle, à quelques jours de la première, je suis dans le décor de Querelle de Roberval qu'on vous présente à partir du 14 janvier un peu partout au Québec. Querelle de Roberval, c'est un roman de Kev Lambert qui a été écrit en 2018 et qui m'a vraiment fasciné à cette époque-là. C'est un groupe de grévistes qui décide de faire front commun contre le patronat pour essayer d'avoir de meilleurs avantages sociaux dans une scierie. On se rend compte au fur et à mesure que l'histoire avance que les intérêts personnels prennent plus de place que la lutte collective. Les autres, pas chaud à matin? Bonne température pour bosser après les petits gars et les petits sachets. À moins 32 dehors. Ce qui est fascinant au théâtre, c'est que souvent, on dépeint des univers qu'on connaît très peu. Puis dans le cas de ce processus-là, je trouvais ça vraiment important qu'on aille à la rencontre de gens qui vivent le contexte d'une scierie. J'ai voulu impliquer des coproducteurs de plein de régions au Québec pour s'assurer qu'il y a des artistes issus de différentes régions administratives, mais aussi qu'on ait un parcours artistique qui est plus fascinant puis qui va être influencé par le voyage qu'on va avoir créé un peu partout dans la province. C'est quoi que ma chum m'a dit de vous dire? Elle dit Milo Tokshunok Ntesinats Yakwa Tutumuk. Bienvenue dans notre territoire. Wow, t'as laissé ça comme mot. Oui, je l'ai appelé hier. Elle dit qu'est-ce que je pourrais lui dire? Allez-vous-en, gang de blancs! On peut s'en aller. Non, au contraire, on est très recevables. Nous sommes bien contents que vous soyez là. Parce que vous parlez de nous dans un show qui est là, puis qu'on n'est pas juste des figurants. Oh là là. Avec ce projet-ci, on a eu la chance d'aller en Abitibi, visiter une scierie. Je pourrais jamais me rapprocher plus près de ça, de ce monde-là. C'est un accès privilégié. C'est comme si j'accédais à quelque chose, un monde qui m'était tellement lointain, de rentrer dans ce lieu-là, qui est tellement bruyant, tellement cacophonique, qui est comme un cauchemar, je sais pas, pour quelqu'un de l'extérieur, là. Mais en même temps, tout est tellement organisé, la chaîne de production, la personne qui tourne le bois, qui fait juste tourner le bois pendant des heures et des heures. C'est des emplois qui sont à la fois extrêmement demandants puis extrêmement platoniques, tu sais. J'ai rencontré Jessica qui travaille à la scierie et j'ai voulu tout de suite entrer en sororité avec elle parce que j'ai compris aussi dans quel monde elle évoluait, un monde d'hommes principalement. Je chantais énormément de vécu aussi, je chantais une femme très forte. Je sens qu'elle fait partie de ma construction de personnage, puis encore une fois, d'avoir eu accès à ces lieux-là, la ville, le petit dépanneur, Tout ça me nourrit tellement, puis c'est tellement une chance inouïe qu'on a eue. Ça m'a amené à avoir un respect immense envers ces gens-là. C'est comme si, comme artiste, on avait l'a priori que de travailler dans une scierie ou de travailler pour la foresterie, c'était nécessairement pas progressiste, pas écologique. Puis j'ai comme l'impression que ce voyage-là, cette découverte-là avec ce milieu-là, nous fait rendre compte à quel point on connaît très peu la forêt au Québec, à quel point on connaît très peu les impacts que ça peut avoir, non seulement sur le bois, le paysage, le territoire, mais aussi sur les gens qui vivent de la scierie ou de la foresterie.